Aloha Friday, mes amis. Bon, alors, vous avez été un certain nombre à me demander de refaire des vidéos. Donc, tant pis pour vous, mais en voilà. Euh, J'espère que je vais vous faire visiblement aussi rire qu'à la première, parce que la joie, c'est quelque chose que j'adore, et vous savez que j'adore faire rire les gens. Pas toujours besoin de faire le clown, mais des fois je le fais malgré moi. Euh, Par contre, j'aimerais quand même vous dire que je vous avais demandé de mettre aussi des pensées positives, de la gratitude, etc. sur mon mur. À l'heure actuelle, à part le roi lion, j'attends toujours. Hein. Donc, voilà. Bref, cela dit, je suis pas là pour vous faire des remontrances. Je suis là plutôt pour vous dire, hey, bon, c'est super, on est le vendredi, et puis en même temps, pour la plupart d'entre vous, de toute façon, on travaille pas de la même manière. Donc le week-end c'est bien, mais ça peut être même tuant tellement que ça va être calme. Alors c'est la bonne saison pour le nettoyage de printemps, ça on le sait, beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait. Personnellement je ne l'ai pas encore fait, hein. Moi mes vitres sont toujours aussi sales, mais c'est pas grave. Hein. Au lieu de regarder dehors, je vais sur mon balcon, c'est plus simple, je vois pas la saleté. Chut. Donc, mais n'empêche que c'est la saison et puis forcément, comme en plus on est en confinement, on cherche à s'occuper, on voit ce qu'on voit, on n'a pas le temps de voir d'habitude, on prend le temps de nettoyer. Certains ont peut-être déjà passé à la phase de tri des armoires, de ah mais ça j'ai pas mis depuis longtemps, ça fait 10 ans que chaque fois je me dis oui mais au cas où. Bref, cette saison nous pousse à ça. Donc, vous avez envie de faire le nettoyage de printemps de votre maison, faites-le. Si vous avez un jardin, c'est aussi la saison. C'est la saison où on va ramasser les feuilles mortes, où on va enlever le bois mort, histoire que rien n'empêche la lumière de passer pour que ça pousse correctement. Donc, moi, ma proposition d'aujourd'hui, c'est et si vous faisiez votre nettoyage de printemps intérieur, qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est pas aussi simple, hein. Il suffit pas de prendre le râteau et puis de voir les résultats directs. Mais en attendant, c'est pas vrai. Il suffit parfois juste de se poser et de dire ok, quel est systématiquement quelque chose dans ma vie qui me retient de faire un peu plus que j'ai envie? Posez-vous la question. Écrivez-la. Et comment est-ce que je pourrais y remédier? Mais vous allez me dire, Sylviane, t'es gentille, mais si je le savais, je l'aurais fait depuis longtemps. Oui, et peut-être non. Peut-être que vous n'avez simplement pas pris assez de temps pour vous poser cette question-là. Peut-être que, je sais pas moi, jusqu'à maintenant, vous vous disiez que c'était impossible. Mais on pensait aussi que c'était impossible de rester chez soi pendant un mois. Non? Enfin, moi, j'aurais pas imaginé. Pourtant, on va même faire plus qu'un mois à la maison. Non, je veux pas être Madame Irma, mais sincèrement, je le pense. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une merveilleuse période pour l'introspection. Et puis, si on écoute en plus les influences des chiffres, hein, on a passé du mois de mars, donc avec l'influence du 3, hein, qui est le 3 est plus dans la créativité et la communication. Et le 4, alors le 4, il est magnifique aussi parce qu'il peut être soit un enfermement, oups, à l'heure actuelle, ça se dit pas trop, mais il se vit comme un enfermement lorsque on ne s'écoute pas. Par contre, si on prend le temps de s'écouter, le 4 se vit plutôt comme de la clairvoyance. Comprenez pourquoi je vous propose de vous poser des questions à vous-même. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas le temps, 5-10 minutes par jour, de prendre quelques bonnes respirations, prendre un cahier à côté de vous et puis de dire ok, en règle générale, quelle émotion m'embête le plus? La peur est un mélange d'émotions, donc ne vous arrêtez pas à dire c'est la peur qui me freine. Allez regarder un peu sous la peur. Vous savez, plus on met les choses en lumière, en fait, moins elles nous font peur, puisque on voit plus ou moins ce que c'est. Donc, allez regarder là-dedans. Vous n'avez pas de solution, c'est pas grave. Le simple fait d'être honnête avec soi-même, de pouvoir aller regarder quelque chose qui nous fait tellement peur, c'est une fierté. C'est une fierté de dire oh, waouh, j'ai pas fait comme d'habitude. Non, non, ça n'existe pas. J'ai pris le temps de regarder. Pourquoi je vous propose ça? Parce que c'est une manière aussi de faire
qui, comme je vous le disais au jardin, vous ramasseriez les feuilles mortes pour laisser passer la lumière, et bien là c'est la même chose. Ce sont des situations passées, et ce qui est fini est fini. Et pourtant, des fois c'est justement ce passé qui est là et qui met une couche de sombre, qui empêche de laisser passer la lumière. Et parce qu'il n'y a pas la lumière à cet endroit-là, eh bien, on n'arrive pas à envisager la pousse vers un futur. Sauf que le printemps, c'est aussi le moment où on sème les graines. Est-ce qu'elles vont pousser au moment où vous les semez? Non, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, c'est le bon moment pour semer. Donc, vous allez semer avec le savoir que certaines vont prendre, certaines vont germer, certaines vont même aller jusqu'à vous donner des fleurs, ou alors peut-être c'est un arbre fruitier carrément. Là, il va falloir quelques années avant d'avoir les premiers fruits. Il va falloir un certain nombre d'années avant de faire une grosse récolte. Et alors? Si vous ne la plantez pas aujourd'hui, vous n'en aurez jamais aucun fruit, vous n'aurez jamais aucune fleur. Donc ma proposition aujourd'hui, elle est celle-ci. Qu'est-ce que vous aimeriez planter dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle de le planter? Quelles sont vos feuilles mortes? Je vous propose de prendre 7 jours d'affilée. 7 jours d'affilée. Vous prenez 5 minutes par jour à vous poser la question: quelles sont mes feuilles mortes? Et qu'est-ce que j'aimerais voir fleurir dans ma vie? Il y a des jours où ça va être les mêmes réponses. Il y a des jours où ça ne va pas être les mêmes réponses. Eh bien, vous savez quoi? C'est tout du gagné. Ça vous inspire pour plus? Mettez de la gratitude. Ça vous fait monter des émotions? Magnifique. Vivez-les. Accueillez-les. Prenez-les pour ce qu'elles sont. Des émotions. Si c'est des émotions passées, libérez-les. Si c'est de la tristesse, pleurez. Si c'est de la colère, reconnaissez que c'est de la colère. Et puis bougez, allez vous défouler dans votre salon, dans votre chambre, je ne sais pas, sur votre balcon. J'en ai entendu le soir à 21h qui ne font pas que applaudir, etc. Mais qui se défoulent aussi, hein, qui lâchent des cris, des machins, des trucs, ça fait du bien à tout le monde. Donc en même temps, profitez. Acceptez les émotions. Posez-vous ces questions-là. 7 jours d'affilée. Et on en reparle dans 7 jours. On en reparle dans 7 jours sur comment cultiver tout ça. À moins que vous ayez un autre sujet, que vous me soumettiez, que vous aimeriez que je traverse, sachant que je vous fais des vidéos, si possible, de moins de 10 minutes, parce que vous me connaissez, quand je me lâche, je pars dans tous les sens et on peut rester H24 ensemble. En annexe de cette vidéo, je vais vous mettre, avec un tout petit peu de patience, une méditation qui s'appelle le jardinier du cœur. Je ne l'ai pas là sous la main et de toute façon, je veux la dissocier de cette vidéo pour que ça ne fasse pas quelque chose de trop long. Mais comme ça, vous pourrez vous laisser guider pour aller faire la méditation et faire le jardinage dans votre cœur. En attendant, je vous remercie infiniment de, s'il vous plaît, publier sur mon mur des pensées positives, des remerciements, des gratitudes, des choses positives, quoi. Entretenez ça. Là, c'est moi qui vous dis, vous pouvez m'apporter quelques graines, s'il vous plaît? Ça me ferait du bien aussi. En attendant, restez serein, cultivez un maximum de rire, même si vous êtes seul chez vous. Il y a plein de manières de rire. Par exemple, mettez-moi, je ne sais pas, en ralenti ou alors en accéléré. Je pense que mes grimaces doivent pouvoir être assez comiques selon les trucs. Merci de ne pas me faire de feedback là-dessus. Vous pouvez me faire le feedback sur le reste, mais pas là-dessus. Non, j'ai quand même un ego, hein, faut pas croire. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mon cœur. Je vous envoie des tonnes et des tonnes de bonnes énergies, de grands sourires. Et puis, regardez-vous quelques cartoons si ma tête ne vous suffit pas. Hein? Je vous aime. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Aloha.